Alors bonjour les ST2S, petite série de vidéos sur correction d'exercices que je vous avais donné là sur la chimie organique. Alors ne vous inquiétez pas si vous sentez que vous ne comprenez pas tout, parce qu'en fait ce qu'on vous demande là en première ST2S c'est quand même assez costaud. Donc beaucoup d'entre vous ont quand même réussi à faire quelques exercices, d'accord, mais pas de panique si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez pas. La vidéo de correction elle est faite pour ça, d'accord. Donc je vous conseille de bien la regarder, d'essayer de comprendre, et puis si toutefois ça ne marchait toujours pas, enfin pas en totalité à mon avis, il y aura toujours quelque chose que vous allez comprendre. C'est pas grave, on remettra des explications, d'accord. On va à notre rythme, tranquillement. L'important c'est bien de se préparer en fait pour l'année prochaine. Alors il y avait plusieurs exercices, On va commencer par l'exercice numéro 4, la formule topologique. Alors je vous le dis, la formule topologique, vous voyez par exemple en première spé, ils y sont pas encore, ils y seront que l'année prochaine, donc c'est pour ça que c'est costaud. Il faut intégrer formule développée, semi-développée, topologique, c'est pas du tout évident. Mais on va regarder ça. Alors, il fallait trouver la formule topologique de l'hexane de Hall. Et en plus, il y avait les fonctions aussi intégrées qui sont tout neuves. Non, mais vraiment, c'est super compliqué quand même à tout intégrer d'un coup comme ça. Alors, hexane de Hall, on va regarder. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est passer par la formule, quelque chose dont on est sûr, la formule au moins développée ou semi-développée. Parce que ça, on l'utilise quand même déjà depuis la seconde. Bon, c'est déjà un peu plus sûr. Et ensuite, on traduira en topologique. C'est comme ça qu'il faut faire, dans un premier temps. Alors, hexane de Hall. Donc le fait qu'il y ait un Hall, ça veut dire que c'est une fonction alcool. Donc la fonction alcool, je rappelle, ça finira par OH. Enfin, il y a un OH quelque part. Le 2, ça veut dire que le OH, il est attaché au carbone 2 de cette grande chaîne hexane. Alors hexane, un hexagone, d'accord, c'est un quadrilatère qui a 6 côtés. Hexane, d'accord, c'est une chaîne carbonée de 6 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais numéroter les carbones. Alors on peut le numéroter de ce côté-là ou de ce côté-là. Bon, on va le numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le OH ici, puisqu'il y a un Hall, c'est un alcool, il va être fixé au carbone 2. Donc ici on a OH. Ensuite il reste finalement à mettre tous les carbones qui vont bien. Il faut qu'il y ait forcément 4 liaisons autour de chaque carbone. Ok. Du coup ça, je suis passé par un intermédiaire. Alors maintenant on va écrire la formule, donc ici c'est la formule développée. Alors, on va faire ça correctement, on va mettre tous les H. Alors, au moins pour celle du début, donc ça c'est la formule développée, on développe toutes les liaisons. On pourrait faire la semi-développée où finalement les H sont rétractés. CH3, donc on aurait CH, OH. Pour marquer que le OH il est fait en haut, mais je peux le mettre aussi en bas. Ça n'a pas d'importance. Parce que le carbone, ici, comme il est lié avec 2 simples liaisons, il peut tourner en fait autour de cet axe. Donc en fait, il peut se retrouver en haut, en bas, etc. Ici, on aurait CH2, CH2, CH3. Alors pour la topologique c'est des traits. Chaque trait, c'est carbone-carbone. Et puis on ne met que les O, les N, les doubles liaisons, etc. Il faut les rajouter seulement. Donc ici par exemple, carbone-carbone ça fait un trait. Carbone-carbone ça fait un deuxième trait. Carbone-carbone ça fait encore un trait. Carbone-carbone ça fait un trait. À la rigueur je vais compter les sommets. 1, 2, 3, 4, 5
Et il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, mais j'ai oublié un carbone ici, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'avais oublié un carbone ici, en fait. Du coup, voilà. Donc, une liaison ici. Une liaison là. Cette liaison là. Cette liaison là. Et cette liaison là. Alors, si je compte les sommets, je dois en avoir 6, hein, puisqu'il y a hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous, on a numéroté, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on doit mettre le OH. Voilà. Donc, on va mettre le OH. Ici. Et donc, c'est ça la formule topologique de cette molécule. D'accord? Bon. Alors, j'espère... bon, je vais pas couper, je vais laisser l'erreur. Je pense que ce sera pas si grave que ça. Je vais essayer de pas me tromper après. La deuxième, le 2-méthylpentane 3-one. Le 2-méthylpentane 3-one. Allez, on va encore le faire en développé, semi-développé, et ensuite on essaiera tout doucement de finalement de prendre ces marques et de faire peut-être directement en topologique. Alors, ici ça finit par on, donc on a une fonction cétone. La fonction cétone, alors ça il faut apprendre, hein, c'est double liaison O. Et puis elle est finalement liée avec carbone-carbone. Hein, donc il y a par exemple R, R'. R et R', je rappelle, ce sont des chaînes carbonées. Donc ce carbone-là, ça sera forcément le carbone 3 de la longue chaîne. La longue chaîne va être en pentane, donc en C5. Donc il y aura 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a cette cétone là, cette liaison, double liaison O qui va être attachée au carbone numéro 3, puisqu'on a 3 on. Alors je vais le mettre ici par exemple en bas. 1, 2, 3, il est bien au troisième. Et ensuite il y a méthyle 2 méthyle. Alors ça veut dire qu'au carbone 2, on va rattacher un groupe méthyle. Le groupe méthyle, c'est un groupe qui commence comme méthane, et ça veut dire qu'il y a un carbone. Donc je vous avais dit, hein, je rappelle, méthyle, un carbone, donc CH3, éthyle, 2 carbones, donc ça serait C2H5. Ensuite il y a propyle, ça serait 3 carbones, d'accord, et puis il y aurait butyle, 4 carbones. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut apprendre par cœur. Ensuite il y a les fonctions à connaître, évidemment, voilà. Et puis après là, ça c'est plutôt, après on prend l'habitude. Donc on va faire, voilà, on va faire la topologique de celle-ci. Alors ici j'ai une liaison, donc je fais un trait, une deuxième liaison, donc je fais un deuxième trait zigzag, parce que les carbones ils s'enchaînent comme ça en fait. Ici encore un trait, voilà, ici une liaison, ici. Je peux vérifier que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Je compte 1, 2, d'accord. Au 2, il y a finalement un trait, une liaison. Je ne représente pas C et H, hein, sur la topologique. C'est contenu en fait. Le fait que je mets un trait, ce point-là c'est forcément un carbone, et s'il y a un carbone, il y a forcément 3 hydrogènes, puisque autour d'un carbone, il doit y avoir 4 liaisons. Donc c'est pour ça. On ne le note pas, c'est évident. Ensuite, au troisième, donc 1, 2, 3, au troisième, j'ai une double liaison O. Alors là, je suis obligé de la noter. Voilà. Donc voilà la topologie de la deuxième molécule. Ok. Voilà. Donc je vais en profiter pour faire une pause nettoyage. Et voilà. Alors la troisième molécule, c'est de l'acide 3,3-diméthylbutanoïque. Si j'ai un prochain enfant, je l'appellerai comme ça. C'est un beau prénom, hein. Acide 3,3-diméthylbutanoïque. Alors, donc acide 3,3-diméthyl
butanoïque. Alors c'est vrai que en fait, vous devez intégrer plein de choses. Donc c'est pour ça, soyez pas trop dur avec vous-même, hein, si ça n'a pas super bien marché. Hein. Et il faut intégrer plein de choses en même temps, notamment des nouveautés. Alors butanoïque, acide butanoïque. Alors ça veut dire que je connais mes fonctions. Ça veut dire que c'est C double liaison O et puis OH. Voilà. Quand vous avez ça dans la molécule, c'est acide oïque. Ok. Butane, j'ai dit tout à l'heure, c'était 4 carbones. Donc la grande chaîne, elle contient 4 carbones. 1, 2, 3, 4. D'accord. Alors je vais faire un raccourci, peut-être pas mettre tous les H. Je sais que ça va finir ici. Forcément, ça finit là. Double liaison OOH, comme ça fait butanoïque. Voilà. On va compter. Et au carbone 3, on mettra 2 méthyl en fait. C'est pour ça qu'il y a 3 et 3. Alors, diméthyl, ça veut dire qu'il y a 2 groupes méthyl. Donc il y a un carbone et il y a un autre carbone. Il y aura 2 carbones mais séparés, qui seront attachés en 3 et en 3, c'est-à-dire sur le même carbone 3. Alors, comment on va compter là? Attention, là il ne faut pas se tromper. On ne peut pas faire 1, 2, 3. Il faut faire 1, 2, 3. Parce que en fait, qui est-ce qui donne le là en fait? Qui est-ce qui dit je suis le carbone 1? C'est la fonction. Comme c'est acide butanoïque et qu'on a mis le double liaison OH ici, ben ça c'est le carbone 1, c'est obligé. C'est lui qui est primordial. Enfin, c'est lui qui, oui, il est primordial, c'est lui qui est le plus important. Donc 2 et 3, c'est-à-dire que le carbone 3, c'est celui-là. Donc on va mettre un méthyle, donc CH3, et un deuxième méthyle, mais forcément de l'autre côté. D'accord? S'il y avait 2 carbones du même côté, ce ne serait pas diméthyle, ce serait éthyle. Là, c'est diméthyle. Donc voilà pourquoi on met 3. En fait, au lieu on pourrait écrire 3 méthyle, 3 méthyle, mais pour simplifier, on met 3 diméthyle, 2 méthyle. Donc la voici. Donc, alors, on va mettre les H, voilà. 1, 2, 3, 4, là il n'y a pas besoin. 1, 2, 3, 4, là il en faut 2. 1, 2, 3 et 4. Alors, cette liaison-là, comme ceci. Cette liaison-là, ici. Cette liaison-là, ici. On compte, normalement on doit en avoir 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ici, donc, à ce carbone-là, eh ben, il y a une double liaison O, d'accord, OH. Tac. Et ensuite, ici, au carbone 3, donc 1, 2, 3, d'accord, on a une liaison et une liaison. D'accord. Donc là, voici la molécule. La suivante est la dernière, je pense. La suivante est la dernière. Parfait. Alors, 4. Alors, s'il y en a qui ont mis la fonction de l'autre côté, c'est pas grave. Hein, parce qu'en fait, ça sera de l'autre côté aussi. On peut imaginer qu'on la retourne. Hein. Donc, il ne faut pas forcément s'attacher, si on a bon, que notre double liaison O est de l'autre côté. Il faut vraiment qu'elle ait cette structure-là. On peut aussi la retourner hein, pour voir. Alors, on se met derrière le tableau et on va voir son symétrique. 4. Alors, vous avez le 2,2,3 triméthyle. Donc là, vous avez compris, hein, il va y avoir, alors j'ai mal écrit, triméthyle. Alors, bon, c'est du triméthyle. Butanal. Alors, butanal, ça finit par al. Ça veut dire que ça va se finir comme ceci. Double liaison O, H. Voilà. Ça, c'est... il faut apprendre les fonctions. Voilà. Et puis, butane, d'accord? Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4. La grande chaîne a 4. Butane. Al. D'accord? Du coup, le carbone 1, c'est celui-là. C'est la fonction qui est prioritaire. 2, 3 et 4. Donc, en 2, je vais mettre un méthyle. Carbone 2, un méthyle.
Encore au carbone 2, un autre méthyle. Et ensuite, au carbone 3, encore un méthyle. Du coup, il y a combien de méthyle demi? CH3, il y en a 1, 2, 3. Triméthyle. Exactement en 2, 2 et 3. Ça correspond à ça. Du coup, je peux finir avec CH3. 1, 2, 3, CH. 1, 2, 3, 4. 4 liaisons, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Il n'y a plus de H à mettre. Du coup, cette liaison-là, toc. Cette liaison-là, je commence par la chaîne linéaire. Toc, cette liaison-là, ici. Cette liaison-là, ici. Donc, ça fait bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, on finit par double O. D'accord. Alors, à la rigueur, on n'est pas obligé de mettre le H. Parce qu'en fait, on ne met pas le C et le H. Donc, en fait, s'il y a une double liaison O, on sait que ça finit, il y a un H ici. D'accord. Donc, voilà pourquoi je ne mets pas le H. Bon, mais si vous l'avez mis, c'est pas grave. Hein. Une fois que vous arrivez déjà à peu près à ça, c'est bon. Ensuite, donc carbone 1, carbone 2, on a un méthyle ici, un méthyle ici. Une liaison, et puis au carbone 3, on a une liaison. Alors on va le mettre par exemple ici. Pareil que tout à l'heure, je le mets en haut alors que là il est en bas, ça n'a pas d'importance, ça peut tourner. Donc voici la formule topologique de la 4e molécule qu'il fallait trouver. Alors j'espère que cette petite vidéo vous remet les choses bien en place. C'est pas compliqué en fait, hein.